Bonsoir tout le monde, j'ai des JDR ce soir, répond à une question. Aujourd'hui, je me suis fait poser la question, c'est quoi Donjon? Puis plutôt que de répondre à la personne par texte, j'y ai suggéré, je dis je vais faire une vidéo pour expliquer c'est quoi Donjon. Il existe plein de vidéos sur c'est quoi le donjon. À l'origine, je voulais pas faire de vidéo là-dessus, je me dis il y en a tellement, mais on me pose la question, fait que je me dis je vais répondre. Parce que si quelqu'un veut savoir, je me gênerai pas pour y répondre, dans le fond. Puis chaque personne qui va répondre à cette question va avoir un peu une vision différente de c'est quoi Donjon. Là, je vais parler de Donjon parce que c'est le plus connu. C'est le frigidaire des réfrigérateurs, c'est le donjon des jeux de rôle. T'sais. Il y en existe des tonnes, il y a plein de jeux, il y a plein de systèmes, il y a plein d'univers. Mais pour le bien de cette vidéo, je ne vais parler que de donjons. Je vais essayer de ne pas rentrer non plus trop dans les détails techniques. Je vais essayer juste de raconter c'est quoi. Fait que si on commence, Donjons et Dragons, c'est un jeu. Ça part fort, mais c'est ça. Dans la catégorie des jeux de rôle. Donc, c'est un jeu qu'on incarne quelqu'un. Qu'est-ce qu'on incarne, qui qu'on incarne? On va incarner un personnage qui fait partie d'une histoire. L'histoire, c'est qui l'a créé, c'est quoi? T'as un maître de jeu. Le maître de jeu, imagine que c'est lui qui écrit l'histoire que vous allez jouer, sauf qu'il n'y a aucune idée qu'est-ce que les personnages de son histoire vont dire, puis qu'est-ce que les personnages de son histoire vont faire. Lui, il a juste une histoire à proposer. Le jeu s'appelle Donjon Dragon, mais l'histoire est pas obligée de se passer dans un donjon puis d'aller tuer un dragon. Ça peut se passer dans le village, démanteler un réseau de voleurs. Ça peut être aller dans une forêt, aider des fées. Ça peut être escalader une montagne pour aller trouver les ingrédients pour sauver, pour faire une potion qui va sauver le sage. Ça peut être le classique de faut aller trouver la princesse qui est disparue, qui est kidnappée. C'est toutes des histoires, ça, que le maître du jeu va proposer à ses joueurs. Il va en choisir une, deux, peut-être trois. Là. Des fois, tu as des histoires qui se suivent une à côté de l'autre, qui sont parallèles, peut-être qu'ils vont se croiser. Ça dépend du maître de jeu, de son expérience, puis de sa volonté à faire une histoire plus complexe. Si on imagine, exemple Game of Thrones, le maître du jeu, c'est Martin. Ce gars-là, il en a mis des histoires, puis ça se croise, puis ça s'entrecroise, puis ça revient. Ça, c'est plus complexe. Si on y va avec une histoire, mettons plus simple, mettons, le Seigneur des Anneaux, il faut qu'il parte, puis qu'il aille détruire l'anneau. Il y a une ligne à faire. Mais tu sais, lui, exemple, si on joue à Donjon Dragon ou Seigneur des Anneaux, lui a dit, OK, vous devez aller détruire l'anneau. L'anneau, ben là, ça va vous allez au volcan, vous allez le détruire, t'sais. Fait que les joueurs, ben, mettons que c'est les joueurs, ils auraient pu choisir de faire un chemin, mais, exemple, quand que Frodo, il pose la question, pas Frodo, quand Gandalf pose la question à Frodo, par où tu veux passer, c'est ça, les joueurs ont un choix à faire. Fait que Gandalf, Frodo, il dit, on va passer par la Moria. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que le maître, à la limite, il faut qu'il fasse ça. T'sais, les joueurs veulent passer par la Moria, ben on va aller vers la Moria. Fait que là, ils s'en vont par là. Fait que tout ce qu'il a préparé ailleurs, faut qu'il en fasse un peu son deuil pour pas vraiment l'utiliser. À moins que, mettons, les joueurs ils voient que dans la Moria ça marche pas, ils reviennent d'abord, ils reprennent le chemin qu'ils avaient pris, etc. Fait que c'est ça. Les joueurs vont faire des choix, vont dire des choses qui vont impacter l'histoire que le maître a créée. On imagine que si Frodo avait pas pris la Moria, ben, il aurait pu prendre une autre place, puis l'histoire aurait été totalement différente. Et s'il avait pris encore un autre chemin, encore plus improbable, ben le maître, il aurait fallu qu'il deal avec ça, puis qu'il fasse l'histoire comme ça. Parce que dans le fond, un jeu de rôle, c'est une improvisation, c'est un jeu de coopération, mais le maître et les joueurs coopèrent ensemble. C'est juste que le maître, il est un peu à la merci des joueurs, mais les joueurs sont aussi à la merci du maître. Tu sais,
c'est pas donnant-donnant. Le but, c'est d'avoir l'histoire la plus intéressante possible. Parce que si tu fais si tu joues une partie de jeu de rôle, mais qu'il n'y a rien de surprenant ou d'intéressant, tu sais, tu t'en vas en ligne droite, puis tu fais juste tuer 2 kobolds, là t'avances, tu tues des gobelins, t'avances, tu tues des orques, t'avances, tu tues un dragon, t'as gagné. C'était pas l'histoire la plus intéressante. Mais si t'avances, là tu tues 2 kobolds, là tu réalises qu'il y avait un kobold qui avait un message qui était pour quelqu'un d'autre. Là, tu lis le message, là, tu vois qu'il y avait un trade quelque part. Ben là, au lieu de continuer vers tes gobelins que tu étais supposé de faire, ben là, tu peux dire, ah, ben là, on va aller faire un croche là. Là, on va aller voir là. Là, avec cette histoire-là, tu réussis à démanteler justement un réseau de voleurs. Puis là, quand tu démantèles le réseau de voleurs, tu te rends compte que le leader de ces voleurs-là, c'était le chef de la guilde des marchands. Fait que là, tu te rends compte qu'il y avait comme une magouille là. Là, tu mets ça au grand jour. Là, ça fait que le roi, il réalise que vous êtes un groupe comme perspicace, puis tu sais, fait que là, vous gagnez une forme de prestige. Là, lui, il est prêt à vous donner plus de ressources. Toute cette histoire-là va gonfler, puis c'est ça. Si mettons qu'on prend que le joueur vous auriez pas découvert que le leader, c'est le chef de la guilde, ben le roi n'aurait pas remarqué, puis vous auriez peut-être juste revenu dans votre chemin, aller tuer vos gobelins. Là, quand vous abattez les gobelins, exemple, vous mettez la main sur comment ça s'appelle, un lease, là, une propriété que, genre, la personne qui a ça est propriétaire de tel château quelque part. Fait que là, ben, au lieu de continuer vers tes orques, tu dis, on va aller voir notre château. Là, tu pars, tu vas voir ton château. Là, l'histoire s'en va vers là. Là, tu arrives au château, tu vois que le château il est infesté de créatures. Fait que là, tu élimines les créatures à plus ou moins long terme. Là, tu as le château. Là, il est vide. Fait que là, tu peux dire, bon, ben, il va falloir le remplir. Là, tu peux un peu bifurquer de ton histoire, dire, bon, ben là, on va laisser juste ramasser essayer de ramasser des choses pour garnir notre château. Tu pars là-dessus, tu garnis ton château, tu pars à l'aventure, tu continues ton aventure, là, tu arrives à tes orques. Là, tu arrives aux orques, tu bats les orques, puis là, ben là, tu apprends que ton château, finalement, il y a du monde qui l'attaque. Fait que là, au lieu d'aller directement aller péter le dragon, tu dis, oh, ben là, on va aller sauver notre château. Tu reviens. Fait que là, tu reviens régler ce problème-là, parce que tout l'univers du jeu est vivant. T'sais, pendant que tu es là, tout ce qui est autour bouge. C'est pas tout mis sur pause, puis c'est des figurants. T'sais, ils ont toutes des. Les meilleures histoires, c'est ça. C'est que tu vas avoir des personnages avec des motivations, puis des idéaux, puis tout ce qu'ils vont faire, ils vont avoir une raison derrière ça. Fait que le but, c'est ça. Puis là, admettons qu'au bout de toutes ces histoires-là, tu bats le dragon, l'histoire, la quête, elle se finit. Bon, ben, le maître ferme le livre. Puis là, après ça, il dit, bon, ben, on a réussi ça. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut dire, on ouvre un nouveau livre. On recommence au début, on se fait des nouveaux personnages. Ou le maître peut dire, ben non, moi, j'aurais une idée pour votre groupe. Est-ce que vous voulez continuer? Fait que là, c'est comme si tu pognais le volume 2 de ton histoire. Là, l'histoire a continué avec ton même personnage qui a acquis des nouvelles compétences, qui a acquis des nouveaux objets, des objets magiques, des nouveaux contacts. Puis là, il continue sa nouvelle histoire. Il peut rester dans la même zone, il peut aller ailleurs aussi complètement, aller dans mettons, ça s'est passé dans une ville, là, il serait comme dirigé vers la capitale. Vu qu'ils ont gagné du prestige, avoir tué un dragon, les histoires, ça s'est raconté, puis là, il y a du monde qui veut les engager, exemple. Ou ça peut être, c'est ça, on recommence des nouveaux personnages, fait que ça va être une histoire complètement nouvelle avec les joueurs vont refaire des personnages. Si un joueur qui dit moi j'ai pas le goût de jouer, ben il débarque, il y en a un nouveau qui peut le remplacer, etc. C'est vraiment une nouvelle histoire qu'on écrit. Un joueur peut devenir le maître s'il a la volonté de le faire. Ça peut donner une pause au maître. Idéalement, un maître reste maître toute une aventure. Là. C'est mieux de même parce que tu peux pas switcher en plein milieu. T'sais, si tu commences à écrire ton histoire, tu peux pas dire tiens, vas-y, continue mon histoire. Ça se fait pas super bien. Ça. Je suis sûr que ça s'est déjà fait. Il y a sûrement des groupes avec 2 maîtres qui peuvent s'échanger, là, mais c'est ça. Là, on va rester dans le simple. Fait en conclusion, ben, un jeu de rôle, c'est un jeu où tu joues le rôle de quelque chose, de quelqu'un.
tu vis des histoires, des aventures, t'écris une histoire, puis quand l'histoire est écrite, ben c'est ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant au sens du terme de base. Tout le monde gagne dans le jeu-là parce que, comme j'ai dit dans mon vidéo de la mort d'un personnage, même si ton personnage meurt, il a vécu des histoires, il a apporté quelque chose, fait que c'était intéressant, t'as gagné. C'est juste ça. Fait que si t'es quelqu'un qui aime pas perdre, ben fais des jeux de rôle, c'est sûr que tu vas gagner parce que tu vas avoir du plaisir. Puis que Donjons et Dragons, c'est quoi? C'est un jeu. Puis un jeu, c'est ça qu'on veut, du plaisir. Fait que c'est un peu ma vision et mon explication de Donjon. Comme je dis, ça a été improvisé, là. Fait que ça se peut j'ai oublié des choses, que j'ai tourné en rond un peu. Mais c'est ça, je voulais juste répondre à la question c'est quoi Donjon? Fait que si ça arrive que vous avez d'autres questions, ben, gênez-vous pas, je vais faire des petites vidéos comme ça. Merci, bonne soirée!